Il y avait Angela White, il y avait Tory Black, il y avait Anna Fox et Kendra Sunderland, qui sont très, très cotés aux États-Unis. Et il demande à chaque fille quel est ton acteur préféré. Et toutes les filles ont sorti mon nom. Quel vote. Du coup, quand c'est on sorti... est bien présenté quand même, on est très très bien présenté. C'est pour la France, les gars. C'est pour la France. C'est rien pour la France. C'est que pour vous, c'est pour la France. Ni plus ni moins. Parce qu'il y a des choses à dire quand même, parce que je t'avais reçu l'an dernier sur Énergie où tu nous avais raconté plein de choses. J'ai pas du tout envie qu'on refasse la même interview. Si je résume un peu qui t'es, alors très rapidement, mais mec de banlieue plutôt modeste au final, qui tombe dans le porno un peu par hasard, sur un peu un coup de chance, qui se retrouve là-dedans. Carrément. 7 ans plus tard, tu pars aux États-Unis, à Los Angeles, entre autres, où tu as commencé à travailler là-dedans. Et depuis, tu es justement à Los Angeles, où tu as monté un peu ton empire. Je crois qu'il y a plus de 1700 films où tu as joué dedans. Enfin, un palmarès qui est incroyable. 6 fois, 6 reprises la VN Award, donc du meilleur performeur de l'année, donc qui est un peu l'équivalent de l'Oscar. Ce qui est impressionnant pour un Français, tu nous représentes très très bien à ce niveau. C'est quand même, c'est quand même ouf. Comment est-ce que ça se passe déjà un peu dans ta vie en ce moment ? Est-ce que tout va bien ? Est-ce que tu es épanoui ? Parce que c'est vrai qu'on te voit sur Twitch, un peu partout. Je pense que j'ai j'ai toujours été bien dans ma vie, mais j'ai jamais été aussi heureux qu'en ce moment. J'ai une famille incroyable, j'ai un business incroyable, j'ai un hobby Twitch incroyable. J'arrive à faire ma vie d'une manière, organiser mon emploi du temps d'une manière assez aisée et où je n'ai de temps que pour mes passions, en fait. Une journée type pour moi, c'est je me lève le matin, bien sûr je me douche, j'emmène mes enfants à l'école, si c'est mon tour, parce qu'on a des cours chaque jour, si c'est mon tour, j'emmène mes enfants à l'école, je vais faire mon sport. Donc, je fais un peu de cardio-muscu ou je joue au basket. Je fais des entraînements de basket, des fois, d'ailleurs, que je stream. Bon shoot, hein, j'ai vu les stories. Ouais, de temps en temps, ça arrive. Ça dépend des jours. En fait mes modos, ils font des clips que des bonnes séries et ils montrent pas celles que je rate. Tu vois, du coup, t'as l'impression que je suis un bon modo. Ouais, c'est des bons potes. Et après ça, en général, j'ai une équipe. Ça fait 17 ans que j'ai ma boîte de production. J'ai une équipe qui est avec moi depuis le début, ils savent exactement ce qu'il faut faire sans moi. J'ai pas besoin d'être derrière eux. Donc la fille se pointe, elle passe au maquillage, après on l'habille, on l'amène à la location, ils font les photos, et lorsqu'ils ont besoin de moi, on m'envoie un texto, ça y est Manu, on est prêt pour toi, boum, je débarque. Entre-temps, moi j'ai le temps de faire un petit stream avant d'y aller. Pendant qu'eux, ils font tout ça, moi, je fais mon petit stream le matin, je discute. C'est incroyable. T'as créé le truc qui roule tout seul. Ça marche tout seul. De temps en temps, je fais une petite interview avec la fille. Après, ils partent à la location. Ensuite, moi, je vais faire mon boulot. C'est-à-dire qu'une journée de boulot, pour moi, au grand max, c'est 2 heures. Ok, ouais. Ensuite, je sors, je récupère mes enfants, on fait les devoirs, s'ils ont leur sport, je les emmène au sport. Sinon, moi, de temps en temps, je retourne un petit peu au sport l'après-midi, faire du basket ou des trucs comme ça. Ensuite, je rentre, je mange avec ma famille, je passe la soirée avec ma famille. T'as du temps pour les tiens. Ouais, voilà, c'est ça en fait. On me parle souvent... par rapport à mon business, l'argent que tu gagnes, ou les filles avec qui tu bosses, ou tout ça. La vérité, c'est que le vrai luxe dans mon métier, c'est d'avoir le temps. J'ai le temps de faire ce qui me plaît avec les gens que j'aime. Et ça n'a pas de prix pour moi. C'est vrai que c'est l'idéal. Il n'y a pas vraiment d'autres business qui auraient pu me donner ça. Est-ce qu'après tout ce temps, parce que ça fait 22 ans. 22 ans avec, de carrière, tu t'es lancé, donc du coup, comme on dit, production, réalisation aussi. Ouais. Le métier d'acteur, c'est toujours un truc que tu aimes autant, ou tu commences un peu à... Alors, pas la vieillesse, sans parler de Non, ça, non, tu vois, bien sûr, mais au bout d'un c'est moment, tu important vas avancer quand même, un peu ouais. dans le temps. Est-ce que ça Non, bien continue à sûr. être... Avec l'âge, bien sûr, tu as une libido qui est différente et tu as des envies différentes et aussi tu as, il y a des choses qui te gênent. Par exemple, j'ai dans quelques jours 44 ans, il y a des filles d'un certain âge avec qui je refuse de travailler parce qu'elles font trop jeune, c'est trop jeune. C'est pas... chirurgie, c'est plus naturel, quoi. Non, c'est l'inverse, c'est Non, c'est lorsqu'elles mineur, sont quoi. trop jeunes en fait. Ah pardon, j'ai cru... 18, 19 ans, moi le côté
le côté on met des couettes aux filles, tout ça, c'est un truc que je refuse complètement. Qui rentre dans les fantasmes un peu malsains. Voilà, pour moi, c'est pas un truc qui fonctionne. Quand moi, j'étais plus jeune, qu'il n'y avait pas cet écart d'âge, c'était différent ou peut-être que je le voyais pas de la même manière. Mais maintenant, c'est des choses que je refuse de faire. Il faut que ce soit... maintenant, je choisis beaucoup plus et je fais exactement ce qui me plaît de la manière qui me plaît aussi. Mais c'est tout. Sinon, j'adore toujours autant mon métier. Et... Pardon, je te coupe, mais c'est ça qui est cool, c'est qu'on a l'impression, on en discutait en off avec Sard aussi, enfin tous les trois, on a l'impression que tu mets une éthique justement dans ton travail et c'est un peu un luxe parce que c'est vrai que le porno c'est tellement vaste et grand. Tu parlais un peu du porno français justement qui a tendance à perdre un peu de qualité où c'est vraiment très amateur, un peu cheap et tout. Toi voilà, tu mets une éthique tu sais avec qui tu veux travailler, dans quelles conditions, de ce que tu veux représenter aussi un peu là-dedans quoi. Bien sûr. Je suis un mec, en dehors des films porno, je suis un mec tout à fait normal et qui traite bien les femmes, qui a des envies et qui aussi comprend aussi les envies sexuelles des femmes, entre guillemets, dans le sens où je ne vais pas avoir le même type de rapport avec toutes les femmes. Ma manière de faire, c'est d'arriver à cerner chacune quel type de sexe tu vas l'accomplir, quoi. Exactement. Et toutes les femmes sont différentes, comme tous les hommes sont différents, et toutes les femmes ont des envies différentes. Et c'est ça qui est le plus important pour moi. La pire chose qu'on puisse avoir sur un tournage, c'est de faire des choses à une femme, ou même pour l'homme, ça marche aussi, qu'ils n'ont pas envie de faire, qu'ils n'aiment pas. Je trouve ça nul. En plus, ça se voit. Alors elles sont obligées de faire semblant et ça se voit. C'est de l'empathie, il faut que ce soit naturel au final. Voilà, moi mon but dans les films, c'est de vraiment montrer une envie et un désir entre l'homme et la femme. Et pas juste quelque chose qui est fait, formaté d'une certaine manière parce que c'est ce qui marche en ce moment. C'est la méta. C'est beau ce que tu dis, c'est un peu dans le... J'ai l'impression aussi, j'avais vu un peu des articles, alors sans trop m'y connaître, mais des réalisatrices féminines aussi justement, bien qui ont envie de représenter de plus en plus ta femme notamment, et qui dans le porno montre justement que c'est pas que du porno pour mecs où ça va être un truc bourrin de malade ou ça devient de la charcuterie quoi. Mais voilà, sur la réalité homme-femme aussi un peu plus le naturel quoi. La vérité sur le porno pour hommes et le porno pour femmes, j'y crois pas trop en fait, au porno pour femmes, porno pour hommes. Pourquoi ? Parce qu'il y a beaucoup d'hommes qui vont aimer le style Gonzo, qui est un style plus amateur et voyeur, qui est un peu plus mon style. Il y a beaucoup de mecs qui vont aimer ça, mais il y a beaucoup de mecs qui vont aimer aussi les vidéos avec un scénario, tout ça, un truc qui va te faire travailler la tête, autre que par le physique. Par exemple, notre ami Sardoche, pardon. je rigole. Mais chacun ses triggers. Non, mais tu vois ce que je veux dire, quelque chose qui va te faire travailler la tête avant qu'il y ait tout ce côté physique et charnel. Et après, je reçois beaucoup de messages de femmes qui... Alors on va dire oui, mais les femmes, elles aiment plutôt le porno avec des histoires, le truc un peu romantique. Et je reçois beaucoup de messages de femmes qui, elles, aiment ce côté animal qu'il peut y avoir, par exemple, dans le type de film que je fais. Qui les sort de leur quotidien, quoi, justement. Voilà. Quoi. Vraiment un délire de film, quoi. Elles voient que c'est fait pour le plaisir et pas juste pour faire quelque chose qui va ressembler à pas du vrai sexe. C'est important de montrer du vrai sexe avec des gens qui ont du vrai plaisir. J'ai envie de revenir un peu sur tes débuts quand tu es arrivé aux États-Unis, donc 2004, donc il y a 15 ans quand même. 2002, pardon. Ouais. Quand tu arrives là-bas, qu'est-ce que tu te dis ? Parce que si je dis pas de bêtises, c'est avec Rocco Siffredi, c'est ça qui t'avait fait un peu tourner, qui au final t'a envoyé là-bas. Est-ce que, qu'est-ce qui s'est passé ? Est-ce que l'intégration a été facile ? Tu parlais anglais par exemple ? Alors je parlais très peu anglais, c'était drôle. En fait, je suis allé là-bas avec Rocco parce qu'on faisait tous les deux partie d'un gros film qui s'appelait Fashionista. Et c'était drôle parce qu'il y avait beaucoup de dialogues. Et mon anglais était nul. Et ça me fait marrer. Et des fois, Benzaï, pour me charrier, il m'envoie des clips de ce film-là où tu me vois complètement droit, où les trois quarts des phrases, je les disais phonétiquement, en fait. Ouais. Où j'avais Rocco qui parle bien français, qui me disait, bah là, ça veut dire ça. Et j'apprenais phonétiquement. Et j'étais vraiment tout bloqué. Maintenant, ça a beaucoup changé. Mais... l'intégration s'est faite quand même assez facilement, dans le sens où même si je parlais pas super bien anglais à la base, les filles trouvaient ça super mignon.
Ah oui, ça c'est. Le côté français qui parle pas très bien. Qui débarque aux États-Unis on va et tout. t'apprendre. Parce que le chat Twitch qui tonne dès que tu parles anglais et que t'as un accent un peu bizarre Ouais. français, au final, tu vas. En fait, dans les voilà, pays aux étrangers, tu parles comme ça. C'était à ses côtés. Mais aussi, ce qui a fait mon succès vraiment aux États-Unis, et je sais que je vais me la jouer un petit peu, c'est la cote que j'avais avec les filles en arrivant là-bas. C'est-à-dire que je bosse avec une, elle adore bosser avec moi, elle dit à toutes ses copines, faut absolument que tu travailles avec ce mec-là. Quel boss. Trop bien. Quel boss. Qui finalement disent aux productions, parce que, encore une fois, les gens pensent du porno que t'as pas le choix, on te dit avec qui. Non, en fait, t'as le choix. Tu peux dire oui ou non, personne n'est forcé de faire quoi que ce soit, mais aussi tu peux dire, tiens, j'aimerais beaucoup bosser avec telle personne. Et c'est comme ça que vraiment ça a marché et que je suis devenu très populaire aux États-Unis. Il y a une vidéo qui est assez cool, pareil, hein, c'est pour mon ego, c'est toujours très bien, de BuzzFeed qui avait sorti où ils avaient 4 actrices très connues aux États-Unis. Ah oui. Il y avait Angela White, il y avait Tori Black, il y avait Anna Fox et Kendra Sunderland qui sont très très cotées aux États-Unis. Et il demande à chaque fille quel est ton acteur préféré. Et toutes les filles ont sorti mon nom. Quel boss. Du coup, quand c'est sorti... On est bien présenté quand même, on est très très bien présenté. C'est pour la France, les gars. C'est pour la France. C'est rien pour la France. C'est que pour vous, c'est pour la France. Ni plus ni moins. mais du coup, tout, ça s'est fait assez naturellement. Il y a eu des moments un peu de doute, des moments où tu t'es dit, vas-y, est-ce que je... Pas plaque tout, mais même dans le métier, tu vois, dans l'industrie, au final, ça a été que du positif, ouais. Ouais, j'ai jamais eu... ce truc où j'en avais marre, où je me calmais. Maintenant, j'ai une femme qui s'appelle Kaden Cross, qui était avant actrice, qui est devenue réalisatrice. Lorsqu'on s'est mis ensemble, elle a arrêté. Mais le deal, ça a toujours été, le jour où ça la dérange, j'arrête. Mais ça n'a jamais été comme ça entre nous. On a un but. Je crois qu'on en avait déjà parlé sur Énergie, mais ma femme et moi, on a un but dans la vie. On pourrait arrêter, être à la retraite et vivre très très bien maintenant. Mais on a des enfants. Mon but dans la vie, c'est pas d'arrêter, vivre bien maintenant et qu'ils aient rien derrière. Mon but dans la vie, c'est investir dans l'immobilier, acheter. Et lorsqu'on aura acheté exactement ce qu'on veut laisser à nos enfants, là, on pourra... se calmer, et là on est à 2-3 ans. On en est où de l'Empire là ? 2-3 ans et on pourra se calmer. Et je serai streamer à plein temps. Non mais c'est vrai qu'honnêtement t'as un parcours assez fou. Quand tu m'avais raconté l'anecdote à Énergie de comment ça s'était fait au final, un peu par hasard. Oh, tiens, j'ai passé un casting, vas-y, on y va. Et au final, tu as réussi à créer tout ça et en même temps garder toute une éthique, tout un respect de l'autre. Et ça se sent que c'est vraiment quelque chose que tu aimes et qui te passionne. Merci. Un sujet un peu plus difficile, tu habites en Californie. Ouais. On le sait en ce moment, tous les ans, quasiment, il y a d'énormes incendies. En ce moment, c'est le cas aussi. C'est vrai que ça brûle des centaines, milliers d'hectares. C'est vraiment impressionnant. Comment est-ce que tu vis le fait même d'être là pendant que ça... Alors, est-ce que ça touche toi là où tu habites, par exemple ? Ouais, j'appelle ma famille tous les jours et en ce moment, on a de la chance parce que c'est pas vraiment dans mon coin. Ok. L'année dernière, on avait été obligé d'évacuer. Ah ouais. On avait été obligé d'évacuer pendant une semaine parce que ça se rapprochait dangereusement de mon quartier. La chance qu'on a dans mon quartier, c'est que j'habite dans un quartier privé. C'est trop bien. C'est trop bien. Une ville dans une ville. Ouais, dans lequel il y a beaucoup de célébrités. Ok. Et il y a Kim Kardashian et Kanye, il y avait Omar Sy à une époque, il y a Drake. Oh la mif quoi. Il y a Taylor Swift. Il passe devant leur maison, il dit alors là il y a un tel et toi t'es là. Le brunch demain matin c'est chez moi les gars. Et ce qui est assez marrant, c'est que lorsque tu rentres dans mon quartier, tout au bout de la rue, la dernière maison, il y a un grand parc naturel et la dernière maison, c'est la maison de Kim et Kanye. Et c'est une maison à $25 millions. Et oufissime. Le feu se rapprochait dangereusement de mon quartier de leur côté. Leur assurance a engagé des pompiers privés pour aller stopper le feu. Ah ouais, ils ont fait une barrière. Ça leur coûte moins cher de payer des pompiers privés tous les jours pendant une semaine que de devoir rembourser une maison à 25 millions, sans compter ce qu'il y a dedans. Parce que la maison, c'est 25 millions, mais après, tous les biens qu'ils ont dedans, si ça brûle, c'est aussi beaucoup d'oseille. Et donc, ils ont arrêté le feu juste au pied de notre quartier. Incroyable. Ah, t'es sécu, quoi. Ouais, non, c'était super. Merci Kim et Kanye, d'ailleurs.
Par contre, Internet, c'était la galère, je me souviens. Ouais, Internet, c'était la galère. Mais Internet, c'est toujours la galère. Mais c'est vrai que c'est un truc hyper récurrent. Là, ce que j'ai vu, là, je crois que c'est Schwarzenegger et LeBron James cette nuit qui se sont fait évacuer aussi parce que. Ouais. Le problème, c'est que de plus en plus, quoi. Il fait tellement chaud l'été que ça sèche tout. Et arrivé mi-octobre, novembre, il commence à avoir pas mal de vent, mais il fait toujours aussi chaud. Il y a toujours autant de soleil. Du coup, le moindre petit truc qu'il prend, ça se disperse. Ouais, ça se propage assez rapidement. Des petites cendres que le vent va emmener à des kilomètres des fois, qui retombent et c'est sec et tout prend rapidement. Tu penses faire ta vie là-bas ou à un moment il va y avoir soit un retour en France, soit non, les États-Unis, ça te Il n'y aura pas vraiment de retour en France. Mes enfants sont américains en fait. Ils sont Ils parlent français. Le plus vieux parle très bien français. Mes jumeaux comprennent français, mais ils refusent un peu de le parler. Okay. Et ma fille, pas du tout. D'accord. Pas encore, en tout cas. Ça va venir, peut-être. Ouais, c'est difficile parce que, à part moi, personne d'autre ne parle français à la maison, donc c'est dur de continuer. Tu l'entretiens avec l'aîné ou... Avec l'aîné, oui. Ouais. Avec l'aîné, oui. Il aime bien parler français. On parle beaucoup États-Unis, France, c'est un peu le grand truc, justement la différence de mentalité, comme quoi c'est vraiment le jour et la nuit, quoi. Est-ce que tu le ressens vraiment? Est-ce que non, pour toi c'est similaire? Non, c'est pareil. Parce qu'on fait tout un truc, c'est par exemple en France, l'argent c'est tabou, t'as l'impression d'entendre ça depuis 20 ans au final. C'est pareil là-bas. L'Amérique puritaine aussi. La différence, c'est que là-bas, le succès, c'est pas une honte. Tu n'as pas à avoir honte. D'être gêné par rapport aux autres. Ouais, de marcher, t'as pas à avoir honte de bien gagner ta vie et d'avoir une belle voiture. Tu l'as senti ça en France? Bien sûr. Il n'y a qu'en France qu'on trahit ta voiture parce que tu as une belle voiture. Ça, c'est vrai que c'est un truc. Il n'y a qu'en France. C'est ça qu'on n'a pas le permis avec Marie. J'ai beaucoup voyagé dans ma vie et il n'y a qu'en France que j'ai vu des gens qui trahillaient ta voiture pour zéro raison que c'est une belle voiture et que ça leur fout la haine qu'il y ait quelqu'un qui a une belle voiture. C'est vrai que c'est atypique, mais je sais pas, j'ai l'impression pas que ça évolue. Est-ce que vous pensez que ça va être ta vie comme ça? En France? Ouais. Mais parce qu'en fait, on n'a pas une culture de l'échec comme dans les autres pays, en fait. C'est vrai, ça. Donc, à partir du moment où on n'a pas une culture de l'échec, les gens ayant échoué ne peuvent pas accepter leur échec et préfèrent que les gens qui ont réussi les tirer vers leur échec plutôt que de se pousser vers la réussite, en fait. Donc, aux États-Unis, ils servent du succès des autres pour se motiver et pour se dire mais moi aussi je peux. Ils ont l'air d'avoir il y a une contagion de la réussite alors que en mode essaye, si t'échoues c'est pas grave, tu referas mieux. Bien sûr. C'est vrai que nous tout de suite en France quand on dit ça fait tout de suite les motivational speakers ou enfin tu vois genre les Français qui ont ce discours ça fait tout de suite le too much, tu vois genre le mec LinkedIn qui est en mode ce matin est-ce que tu t'es levé avec une idée? C'est pas grave si t'en as pas cet après-midi et t'es là t'es bon Michel qu'est-ce qui se passe quoi. Mais non mais c'est vrai que c'est un truc où on parle beaucoup. Un truc qui te manque peut-être en France quand même nourriture quand même. Non, ma famille et mes amis, c'est vraiment ce qui manque. Parce que tu manges très très bien aux États-Unis. Tu peux très bien manger français aussi. Il y a pas mal d'exportations. Les flancs peut-être. J'adore les flancs. J'adore les flancs pâtissiers. Non, mais c'est une des raisons pour lesquelles je vais à la PGW aussi. Ils ont des super flancs. C'est vrai. Ils sont à 8 balles, quoi. Mais ouais, si c'est un bon flan, ça me dérange pas. Pour parler un peu plus du côté Twitch, ça fait 3 ans maintenant que t'es sur Twitch. 3 ans, ouais. C'est fou, hein. Ouais, c'est passé vite, hein. Pareil, un truc, un pote qui m'a dit, ouais, Manu, tu devrais essayer Twitch, tu joues aux jeux vidéo. Et moi, je connaissais même pas à la base. Et il y a eu une période où on a dû s'arrêter de bosser un peu aux États-Unis et j'ai acheté une caméra sur ma PlayStation. Et j'ai essayé. Et très rapidement, les gens se sont passés le mot, notamment via le forum du 18-25. Et j'ai eu des milliers de personnes d'un coup. Et après, je crois que mon deuxième stream, l'un après l'autre, j'ai eu Benzaï qui fait un host et Sardoche qui m'a fait un host. Du coup, je me rappelle, j'avais 6000 viewers alors que c'était mon deuxième jour sur Twitch. C'était fou. Tu m'étonnes, c'est tellement nouveau et tout. Parce qu'en plus, il t'a coaché. Après, il y a eu tout un truc. Ouais, sur League of Legends, il m'a coaché. Ouais, c'était cool. Parce que les deux, Benzaï, t'as fait beaucoup de trucs avec. Benzaï, je fais toujours pas mal de trucs. Ouais. Vous faites souvent des trucs. Sard, c'est vrai qu'au début, il avait essayé de t'amener sur LoL. Parce que toi, tes jeux, c'est plus ce que tu disais au début, Mortal Kombat, Street Fighter. Ouais, non. Moi, j'aime bien jouer un petit peu tout, mais je suis pas bon à. Je suis bon à aucun. Mais j'adore y jouer. J'adore les jeux vidéo. Et c'est vrai qu'il y a une époque où je croyais que j'étais un monstre à FIFA. Et puis un jour, je joue avec Bruce Granek. Et puis je me fais un peu il m'a fait du sale et après pareil tu joues à Street Fighter et puis après tu joues avec des mecs qui sont pros et tu te rends compte que finalement t'es pas si bon que ça
Puis maintenant, je fais beaucoup d'IRL du coup parce que ça discute. Parce que on parle pas, on fait du just chatting parce que peu importe le jeu auquel je joue, je me fais déchirer. Mais non, mais t'es un des seuls. T'as quand même eu beaucoup de live. Moi, je me souviens où t'avais ramené beaucoup d'actrices justement X qui étaient passées pour je fais un peu ce côté FAQ, un peu justement. J'aime bien expliquer aussi, quoi, ce que c'est. j'aime bien montrer que les acteurs et les actrices porno finalement sont des gens comme tout le monde et qui sont très sympas et très relax et voilà après ceux avec qui tu bosses. Ouais, non, attention, c'est comme dans tous les business, tu vois, ça marche chez les streamers. En général, les streamers sont à peu près relax. Puis t'as toujours certains qui vont être un peu plus relous que les autres, mais c'est pareil dans le porn. Mais en tout cas, par exemple, je fais tous les ans, je fais au moins un stream caritatif pour les hôpitaux Sainte-Jude qui s'occupent d'enfants. Et chaque fois que je demande à des actrices ou à des acteurs de venir, ou même à des streamers ou à des youtubeurs, même je fais venir des rappeurs des fois, des mecs champions du monde du UFC qui est venu... Comme du Kenoa, non, c'est ça? Tom était pas... Il était champion du BAMA, mais après, pas dans l'UFC, mais j'ai eu Demetrius Johnson. Ah ouais. Là, je suis devenu pote avec un mec qui s'appelle James Pulver, qui était le premier champion UFC des poids légers. Donc, c'est cool de pouvoir réunir autant de personnes d'horizons différents sur un stream de 24 heures et tout ça pour récolter de l'oseille pour des hôpitaux qui s'occupent d'enfants malades. Ça te touche beaucoup, ça, cette cause. Je sais que ça fait longtemps que tu es ouais, bien sûr. Tout ce qui est enfant, tout ce qui peut aider les enfants, ouais, ça me touche énormément. Ouais. Voilà, ça me fait hyper plaisir de savoir et c'est pour ça... C'est bio Twitter depuis toujours. Sainte-Jude, c'est ta bio Twitter depuis toujours. Sainte-Jude Hospital, ouais. C'est vrai. Non, mais c'est vrai que t'es quelqu'un qui déjà a un parcours honnêtement au-delà d'atypique, mais hors norme quand même. C'est un modèle de réussite et tout. Mais c'est pour ça aussi que je voulais un peu au-delà du streamer, au-delà de ta carrière dans le X, t'es quelqu'un de hyper bienveillant qui veut le bien, ça se sent. Et je pense que c'est pour ça que t'as été autant apprécié, autant. Et en même temps, avec énormément d'expérience, et le chat, en tout cas, et élogieux, de toi, ça me fait plaisir devant plus de 40 000 personnes. En plus, vous êtes très nombreux pour cette émission Popcorn. Justement, toi, sur la scène Twitch, tu trouves que comparé, parce que c'est vrai que c'est un peu différent, tu as l'habitude de peut-être être avec beaucoup de femmes dans le milieu du X, où il y a plus de femmes, ce que tu disais. À l'inverse, un peu, dans le milieu de Twitch, où il y en a assez peu. Qu'est-ce qui fait que selon toi, il y a peu de streameuses ou que parfois c'est encore un peu difficile, tu vois, l'acceptation Bien sûr, c'est dur des fois, tu vois des streameuses qui sont incroyables, qui sont vraiment gamers, qui sont vraiment par passion sur Twitch, mais pas assez. T'as l'impression, tu sais... Et vous le savez, il y a une époque, il y avait la diabolisation des jeux vidéo autant que le porno. Les jeux vidéo, c'était le mal. C'est à cause des jeux vidéo qu'il y a des mecs qui chopent des flingues et qui vont tuer, alors que voilà, ça n'a rien à voir. C'est juste des gens qui étaient pas bien à la base dans leur tête et c'est pas les jeux vidéo qui les ont poussés. Bon, bref. Et j'ai l'impression aussi que c'est encore un milieu très, très macho. Le monde des jeux vidéo, mais aussi le monde du streaming. Tu vois, parfois, je reçois d'autres streameuses où je fais des streams, ou même lorsque j'étais passé sur Énergie, tu vois certains commentaires sur le chat, il y avait Ellie qui était là. Et tout de suite, parce que je suis là et qu'il y a une jeune demoiselle. Ils disent, vas-y. Ça y est, alors que non, quoi. On n'a pas ce. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, mais c'est. C'est un peu triste, mais c'est le souci aussi de l'interaction, c'est ce qu'on adore tous ici et qui est génial, mais qui du coup fait que là il y a énormément de gens, c'est vrai que ça devient hyper difficile. Ce que tu disais tout à l'heure sur le Japon où ils s'autorégulent, ça serait fantastique, tu vois. Et bien sûr. Une des difficultés de Popcorn. La vérité, c'est que ça vaut tellement plus le coup de se concentrer sur les gens positifs qui viennent sur ton stream que sur les relous qui ont rien à foutre et qui ont une vie misérable. Mais ça, et que la seule manière de vivre, c'est de dire de la merde aux autres parce que ça les fait chier de les voir heureux. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, mais les relous, ça émane une certaine frustration générale, tu vois. Bien sûr. Qui est vachement présente dans les communautés Twitch aussi. Ça dépend des jours aussi. Il y a des jours où tu vas être capable de gérer un peu mieux et il y a d'autres jours, il y a un mec qui va dire le petit truc qui va te trigger. Tu viens de perdre une game, t'es au bord de la mort. Mais c'est que moi, tu sais que genre moi mon pétage de câble, c'est genre j'ai lu un message dans le chat, c'est parti en couille dans ma tête. On a tous ce moment. On se met des barrières, mais il y a un moment où. C'est bon. Moi, j'ai une manière de gérer les trolls qui est assez. Tu fais quoi?
Il y a un truc qui me fait toujours marrer, et maintenant je sais que je vais le dire, et après, la prochaine fois sur mon stream, il y a des mecs qui vont venir me le dire, mais c'est quand un mec vient me troll en me disant « t'es puceau ». Et moi je dis « mais mec, putain, il y avait tellement plus de trucs drôles à dire ou d'insultes si tu voulais venir me troll que dire à un acteur porno « t'es puceau ». Merde. Ouais, c'est le niveau de la vanne, pas ouf, quoi. Merde, c'est clairement. C'est triste. C'est le moins puceau du monde, quoi. Non, mais tu vois ce que je veux dire. Il y avait tellement d'autres vannes que celle-là, mais t'as choisi celle-là. C'est à quel. Ah, t'es loin, quoi. Ouais. Et du coup, ça me fait marrer. Je les troll un peu là-dessus. Et t'en as qui disent bon, c'est vrai, allez, c'est vrai, j'ai dit de la merde. Et il y en a d'autres qui, eux, tout de suite se braquent et maintenant, et qui t'insultent. Bon, c'est pas grave. Ouais, c'est un peu le tri. Bah écoute Manu, en tout cas c'est un plaisir toujours de pouvoir discuter avec toi et c'est cool aussi de montrer une autre image parfois de toi, et vous avez qu'à aller sur le stream de Manuel et vous verrez qu'honnêtement c'est plein de choses, c'est un mélange de plein de choses avec la petite canette là, mais ça où il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de talk, il y a du jeu, il y a toujours de la bonne ambiance et de la bonne humeur, mais en tout cas c'était très plaisant cette petite émission Popcorn. Merci très chouette. Merci Manu d'être venu, j'espère que ça vous a plu, en tout cas vous.